Juste avant de commencer, on voudrait dire pardon à Jeanne-Lise parce qu'on sait pas trop dessiner. Bisous. On peut enlever juste la musique parce que là c'est chiant. Bon, ça c'est nous. Ça c'est Paul et ça c'est moi. Tu t'es pas un peu surestimé? Bon, j'avoue, je fais 1m70. On a 3 minutes pour pas vous ennuyer. Alors voici notre projet. Hop, on est face et pour commencer, il fallait bien qu'on trouve des idées. Avec Paul, on est vraiment des grands fans de sandwich. Ah oui. Voilà, surtout de kebab. Mais c'était trop simple. Et nous, on voulait révolutionner le monde du sandwich. Qu'est-ce qu'elles ont, nos chevilles? Bon, je crois qu'elle gonfle. Mais bon, on voulait trouver une forme originale, quelque chose qui tape. Du coup, on a regardé l'alphabet et on s'est arrêté au V. C'est vraiment le V, hein. C'est pas du tout un 5 en chiffre romain, c'est... La lettre. Voilà. Le V, c'est la base. Ça nous fait grandir. Ça nous fait évoluer. Ça nous fait cartonner. Ça nous fait gagner de la... Non, pas maintenant. Du coup, on les a mis sur la table. On parle vraiment de nos idées, hein, pas d'esprit. Bref. On a établi un vrai... Plan d'attaque. Et pour ça, il fallait d'abord des recettes. Donc on avait le Weber, le Verano, le végétarien, le Verratti. C'est un joueur de foot, ça. Ok, j'avoue. Du coup, le V à partager. À ce moment-là, il fallait savoir comment le mettre en place. En fait, on n'a pas eu assez de place, du coup, on l'a mis en dessous. Ouais, super. Comment le présenter? Sur un socle unique. Un socle en forme de V, évidemment. Qui tiendrait le sandwich comme ça, vers le haut, un peu incliné comme un livre. Et avec une incision en dessous qui permettrait de le plier comme ça. Et les socles sur mesure, ça donnerait ça. Ok, mais on fait ça où? Ah, Paris, la ville de tous les possibles, la capitale, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, et sans oublier cette icône, cette dame. Mais c'est qui? Bah, Edith et un Piaf. Edith Piaf. Bon, revenons à nos moutons. Cette tâche-là, c'est Paris. Ça se voit quand même avec la tour Eiffel. Et nous, on va là. Là, c'est pour dire qu'on va à Nanterre, plus particulièrement à la Défense, dans le 92, avec plus de 3600 entreprises, plus de 180 000 salariés et des milliards de dollars de chiffre Il y a de d'affaires. l'argent, Mais c'est pas fini, parce que maintenant, parlons. Thune. Parlons monnaie, parlons CA, parlons dollars, parce que les investisseurs, bah... Ils voient que la thune. Ça, c'est notre cible de clientèle. Costard cravate, Mallette, carte d'entreprise, cadre entre 35... et 50 ans. Ça, c'est le marché. Et ça, c'est nous. Et nous, on va y rentrer avec une stratégie d'écrémage. C'est quoi les crémages? On va proposer des prix hauts pour donner une image de qualité. Bah, je suis d'accord, mais pourquoi tu veux faire ça? Par exemple, admettons, on est à la charcuterie. Il y a 2 morceaux de viande. Un à 5 € et l'autre à 20 €. Lequel tu choisis? Bon, je sais pas, celui avant. Mais oui, celui à 20. Parce que inconsciemment, le prix va te donner une image de qualité. C'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Le prix psycho... Ah ok, mais en fait c'est pareil du coup avec nos mecs en costard, avec leurs mallettes et tout là, ils sont prêts à payer cher. Carrément. Et du coup on peut mettre des prix élevés parce que de toute façon ils paieront. Et dans la plupart des cas ils ont des chèques ou des cartes et donc c'est la société qui paye leur repas. C'est ce qui va permettre à notre entreprise bah finalement de devenir pérenne. Et si notre entreprise elle est pérenne, on va pouvoir faire plein de franchises et envahir la France avec le V. Bon bah merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et V sur nous.